son ami et le foutre au cachot. Son ami va faire 12 mois, privé de liberté. Un jour, le roi décide d'aller faire la chasse, sans cet ami-là. Le roi, il est parti, il tombe entre les mains de cannibales. Les cannibales vont arrêter le roi et vont décider de les tuer. Mais pourtant, chez les cannibales, ils ne tuent pas l'homme qui a un doigt amputé. Il faut remarquer que le roi avait un doigt amputé, on ne pouvait pas les tuer. On va relâcher le roi, sauvé par le doigt amputé. Le roi va comprendre, tout est grâce. Donc Dieu avait permis que je perde ce doigt-là pour qu'il soit sauvé aujourd'hui. Il est parti vite voir son ami arrêté pour donner l'ordre qu'il soit libéré. On le libère, il s'est mal demandé pardon. Pardonne-moi de tout ce que je fais. Pourquoi me demander pardon? Tout est grâce. Si je ne t'ai pas arrêté, on sera ensemble avec nos doigts complets. Les cannibales allaient nous arrêter tous deux et nous tuer. On allait mourir aujourd'hui. Mais moi, je t'ai retenu, j'ai eu la vie sauve, toi aussi tu as eu la vie sauve. Tout est grâce. Alléluia. 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 Attends, alléluia. Je vous dis, tout ce qui nous arrive est grâce. Tout ce qui nous arrive est grâce. Non, pas le mal de notre pasteur, tout est grâce. Dieu sait pourquoi il permet cela. Mais nous étions nombreux, on nous a amputé d'une partie. Tout est grâce. Amen. Qui sait pourquoi cela doit partir? Peut-être ce sont des jeunes parmi vous. Et si tu as l'œuvre du Seigneur, il y a les appelés et les élus. Et il y a ceux que nous appelons les gars de Manantangou. Alléluia. Amen. Je peux bien danser et chanter, prier même quand je me pleurais, mais le feu tombe. Et puis je suis parmi les élus, ni les appelés. Alléluia. Et n'ayons des discernements de tout ce qui nous arrive, tout est grâce, nous devons glorifier le Seigneur. La joie de la maison de Dieu. Le roi David dit dans le psaume, je lis mes lunettes, mais on va me dire là, tu peux me lire le premier verset. Psaume 122, verset. On commence par le premier verset, oui. Premier verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et le deuxième verset. Le deuxième verset, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Amen. On va continuer. Nous allons lire tous les versets. Nous mettez-vous. Amen. Le roi David dit qu'il est dans la joie quand on lui dit d'aller à la maison de l'Éternel. Nous le disons tous. Que le roi a dit qu'il était dans la joie dans la maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous aider à comprendre pourquoi les rois devraient être dans la joie d'aller à la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui était de spécifique, de spécial, de me réveiller dans cette maison-là pour qu'il soit dans la joie? Et aujourd'hui, ensemble, dès que nous allons découvrir ces choses, je crois que nous serons tous dans la joie de remplir cette salle. Et ça, dans très petite. Parce que la joie de l'Éternel débordant, nous allons chercher à ce que tous bénéficient de ce que nous allons bénéficier. Nous bénéficions en ce lieu. Dans le verset dit, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem est la ville de Dieu. Vous allez me dire que non, c'est en Israël. Oui. Dans l'ancien temps, Jérusalem était la ville de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait grâce aux païens que nous sommes, aux autres nations, comme disent les théologiens, que nous sommes, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est le livre des Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Étant devenus enfants de Dieu tous, donc quand nous sommes à la maison de l'Éternel, nos pieds se trouvent dans la cité de Dieu. Donc, de commun un monde ensemble. Nous avons quitté le monde autre que nous étions, à la maison, dans les affaires, dans les entreprises, dans des bureaux. Mais pour ce où ça,
dans la cité de Dieu. Et nos pieds maintenant se trouvent là où se trouve Dieu. C'est-à-dire, maintenant vous êtes devant Dieu. Or, elle déclare, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc maintenant, vos pieds se trouvent là où se trouve cet homme-là. Et la solution à ton problème ne viendra pas ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la solution viendra aussi de l'Éternel. Maintenant, vos pieds se trouvent là où il y a celui-là qui a la solution. C'est ce qui fait que le roi était dans la joie quand il disait d'aller à l'autre, il dit, je vais là où il y a la solution à mon problème. Amen. Alléluia. Je vis les pasteurs chercher les témoignages qui ne venaient pas. Mais chacun a un témoignage. Le souffle de vie que vous avez, c'est un grand témoignage. Il y a ceux qui dorment, ne se réveillent plus. Mais toi, tu dors, tu te réveilles, tu es là, absolument, c'est un témoignage. Et surtout, tes pieds se trouvent dans la ville de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Au verset 3, on dit, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dans le... Je force le ici. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Qui sont les parties de la vie? C'est toi. C'est moi. Et ces parties sont liées ensemble. Si les parties sont liées ensemble, effectivement, le mal de l'un, c'est le mal aussi de l'autre. Quand l'un souffre, c'est l'autre aussi qui souffre. Parce que nous sommes unis, bâtis ensemble. C'est ainsi que nous appelons de frères et sœurs. Parce que nous sommes devenus une seule personne. Et devenant bâtis ensemble, nous ne pouvons pas accepter le malheur des autres. Bien aimé, la torture morale est plus forte même que certains cas que nous connaissons. Il y a des AVC, des accidents cardiaques, qui sont causés par des tortures morales. Mais si nous reconnaissons que nous sommes bâtis ensemble, nous sommes un. La Bible déclare, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Si vous ne voulez pas que vous soyez torturés, mais pourquoi accepter à torturer l'autre? Si vous ne voulez pas qu'on fasse du mal, pourquoi chercher à faire du mal pour l'autre? Et dans la maison de l'Éternel, quand nous venons, cela fait que nous puissions raffermir nos liens là. Que nous puissions demeurer ensemble et que nous ayons le même langage et le même esprit. Parce que nous avons un même Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 4, il dit, c'est là que monte le tribut, le tribut de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que tu es du tribut de l'Éternel. Alléluia. Pasteur Jadou, tu es du tribut de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit aux autres. Amen. Il n'a pas compris. Alléluia. Amen. Tu es du tribut de l'Éternel. Donc tu n'es pas du tribut de Balouba, ni de Bakombo, ni de Bamongo, ni de Bambala, ni de Bayasi, ni de, mais tu es du tribu de qui? Ben ensemble, alléluia. Jésus. Coucou. Amen. 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 Jésus fait de nous tous des mêmes tribus. Et pourquoi ne pas dire qu'il est doux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous du tribu de l'Éternel. C'est la Bible qui le déclare. Et cela fait la joie de David de voir qu'il quitte de son tribu qu'il se trouvait juif pour devenir tribu de l'Éternel. Qui n'a ni couleur, ni langue. Et ça c'est l'Éternel. Et quand on est de la part de l'Éternel, on est dans la joie éternelle. Amen. Lorsque je chante comme un crapaud, mais j'aime chanter malheureusement. Il y a une chanson que nous chantons.
Et c'est mon Alléluia. Amen. Si tu es la tribu de l'Éternel, elle est chante avec moi. Parce que là, il n'y a que la joie. Et c'est mon Alléluia. C'est la joie. Alléluia. Les blancs là font partie du tribu de l'Éternel. Donc quand vous êtes partie du tribu de l'Éternel, vous êtes un homme dans une forme de joie. Et quand vous vous présentez, là, vous présentez, c'est la joie. Vous amenez la joie. Vous devez être le porteur de la joie partout où vous passez. Alléluia. Même si un homme a un problème qui le tourmente, ça fait 10 ans qu'il est là, il n'a pas encore de documents. Mais le fait de vous voir, il a la joie. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Amen. J'ai mis un frère là, il était manager de MNR. Il était maintenant par en France. Chaque soir, souvent, il venait chez moi. Et un jour, il me dira, tu sais pourquoi je viens chez toi le soir? Je ne sais pas. Je peux avoir des problèmes, mais quand je viens chez toi, j'ai la joie. Et lui va, sinon la maison, c'est la maison de la joie. Alléluia. La maison d'un fonctionnaire qui devrait apporter la joie à un manager de MNR dans la caca. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis du tribu de l'Éternel. Et pour que vous soyez du tribu de l'Éternel, c'est là où tout est uni ensemble. C'est de la maison où ça de l'Éternel. Vous pouvez dire Alléluia. Amen. Et il continue. Tu veux m'aider, pasteur? Les lunettes sont très longues. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Nous sommes ici, c'est pour louer le nom de qui? De l'Éternel. C'est pourquoi j'avais dit, quand il s'agit de chanter, il faut chanter. Quand il faut de danser, il faut danser. Vos considérations, mettez-les de côté. C'est sûr, c'est là, tant mieux. Mais devant Dieu, vous n'êtes rien. Parce que si décidez aujourd'hui de rester le souffle de vie, tu n'as pas à dire. Tu ne peux pas chercher les interventions de votre mairie ou de ceci, cela. Non. La police que vous avez téléphoné ne va même pas venir. Parce qu'il a décidé. Alléluia. Et cet homme mérite être loué, être adoré, être acclamé, parce qu'il est porteur de quoi? De la joie. Alléluia. Et quand on est dans la maison de l'Éternel, et surtout quand c'est Dieu qui parle, il faut l'écouter. Par tout ce que Dieu parle a un objectif, a un but. Nous avons tout le temps de causer à l'extérieur. Hein. Mais ici, dans la maison de l'Éternel, il faut être concentré dessus, c'est lui dit.